Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God. Oh Seigneur, merci encore une fois pour ce privilège, cette grâce d'accéder, Seigneur de grâce et de gloire, oh, dans ta sainte présence pour t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance, l'objet de notre allégresse, le sujet de nos louanges, c'est toi, tendre Père. Tu mérites toute la gloire, la louange, la majesté, la puissance, la magnificence, la célébration et l'adoration. C'est notre raison d'être, notre raison de vivre. Père, c'est pour te servir avec notre adoration. Comme Isaac a été servi par son fils d'un gibier. Mais nous, Père, c'est avec notre adoration que nous venons te servir. Car c'est ça ta nourriture, c'est ça ton mets préféré. Reçois-la, Seigneur, ce soir encore. Règne en maître, en roi, en Seigneur. Père, dans cette émission, que toi seul tu puisses régner. À EPV, que toi seul tu règnes dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, que tu règnes. Glory be to God. Quel privilège, oui, d'être autour de la parole de Dieu pour cette intimité, recevoir encore des grâces, recevoir encore la révélation, la connaissance, qui va nous aider à surmonter, qui va nous aider à vaincre, qui va nous aider à conquérir notre territoire. Blessed be the name of the Lord. Merci pour tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, qui sont connectés. Des moments pareils sont rares et des moments pareils sont précieux. Et anything can happen. You know, avec le Seigneur, il y a toujours des surprises. C'est pourquoi il est important d'être fidèle, de se connecter à tout moment, car on ne connaît pas les moments, on ne connaît pas les jours. Le Seigneur, peut-être hier c'était pour Henriette, aujourd'hui ça va être pour Anne, et demain ça sera pour Jean. My God, help me somebody. Donc si tu connais quelqu'un en ce moment peut-être qui passe aussi des moments chaotiques, des moments difficiles, désespérés, désemparés, même s'il ne connaît pas le Seigneur. Mais c'est aussi un moyen d'évangélisation. Appelle-les, juste donne-les les sites, afin qu'ils puissent se connecter et qu'ils puissent suivre cette émission, puisqu'ils puissent nous joindre à EPV. Merci beaucoup pour le pasteur Constant qui est toujours fidèle, humble serviteur, qui est toujours au service du Seigneur. Vraiment que beaucoup de grâce lui soit accordée à son épouse Lady Nadine ainsi que EPV, God Almighty. Donc, depuis la semaine dernière, 2 semaines passées déjà, nous avions entrepris notre pèlerinage sur ces grands thèmes que nous sommes en train de partager, le principe de la récupération. By the way, en passant, je salue ma chocolate, ma tendre épouse, Animo Bejo, God bless you. Je ne peux pas prêcher sans te saluer, car tu es celle qui combat avec moi les bons combats de la foi, very important. Alors, donc je disais que nous parlons du principe de la récupération. Nous avions vu
certains points, le processus, comment se faire, comment se prendre, oui, pour conquérir, pour récupérer les choses qu'on a perdues. On a vu la femme qui avait perdu 10 drachmes, la démarche qu'elle avait entrepris pour arriver à retrouver cette richesse, ces drachmes qui étaient si précieux, si importants pour elle. Mais elle a fini par la retrouver. Et puis la semaine dernière, on a parlé de cette femme qui avait perdu son bébé sur le leadership de Salomon. Quand Salomon fut établi roi, il a utilisé la sagesse. Donc le paix a mis au clair, à la lumière, la vérité que cette femme voulait cacher. Donc nous avions vu les démarches entreprises par cette femme qui était déterminée à récupérer son bébé. Donc nous avions vu, c'est important pour nous que nous soyons vraiment en alerte pour que l'ennemi ne puisse pas percer, pénétrer, provoquer l'échange dans notre vie. Nous devons restés en éveil, garder notre alarme allumée, notre alarme on. Mais dès que nous tombons dans un profond sommeil, les conséquences seront néfastes. Et donc cette femme devrait se réveiller, number one, et après il devait vraiment se rassurer que ce qu'elle avait dans son sein était son bébé ou pas. Heureusement, elle avait la connaissance de ce que Dieu lui avait donné. Et deuxièmement, troisièmement, elle avait l'audace d'affronter l'ennemi, d'affronter l'adversaire. Dans l'ordre de récupérer, tu dois avoir l'audace, tu dois avoir le courage, tu dois oser, tu dois te lever parce que tu sais exactement ce que tu es, ce que tu possèdes. Et qui est-ce qui est assis sur le trône? Il est capable de faire la justice. Or, lorsque tu crois en son leadership, lorsque tu crois en sa force, en sa puissance, tu peux compter sur son jugement. La femme a compté sur le jugement du roi et elle était déterminée d'attraper les voleurs et la mener devant les trônes pour que le juste juge puisse vraiment exécuter son jugement. Et nous avions vu finalement que cette femme avait retrouvé ce que l'ennemi avait échangé. Aujourd'hui, nous continuons dans la même pensée. Mais notre sous-thème, comme vous l'aviez bien vu, aujourd'hui c'est poursuit et retrouve tout. Poursuit et retrouve. Poursuit et retrouve. Poursuit ou poursuit et récupère. Ça dépend du mot que vous préférerez mettre. Donc nous sommes dans 1 Samuel pour avoir la lumière de ce qu'on est en train de parler et de partager. Vaut mieux d'abord lire les Écritures. Ça va nous aider, oui, à mieux maîtriser, à mieux saisir ce qu'on est en train de partager. Donc je commence à partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Ziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, j'aime ça son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche.
lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il y eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voici là 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les midis des Chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Ziklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers ces troupes ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers ces troupes. » Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangea, buvant et dansa à cause des grands butins qu'ils avaient enlevés du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. J'aimerais m'arrêter par là pour ne pas prendre trop de temps dans ma lecture. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'un personnage qui nous inspire tellement par sa vie de foi, par son intimité, par sa perception de choses spirituelles. Un homme qui était très sensible à la présence majestueuse. Un homme qui savait faire ses priorités, établir des priorités dans sa vie. David, un héros, un champion, un modèle d'humilité, d'humiliation même. Si on peut aller plus haut, combien ce jeune homme était élevé, combien il avait souffert du rejet, d'abandon, de mépris, de déconsidération. Mais malgré tout cela, ce n'est pas mon message, mais il est resté fidèle au principe, fidèle à son père, jusqu'à ce que le plan de Dieu fut accompli pour lui. Ce n'est pas mon message aujourd'hui, juste un aperçu pour avoir une idée claire de ce personnage que j'aimerais partager avec vous. Alors, David, c'est déjà un homme qui a été oint par Samuel. Il a reçu l'onction royale. Et la Bible dit, dès que cette cérémonie a eu lieu, l'Esprit de Dieu quitta Saül et saisit David. Il avait déjà reçu l'onction royale. Avant qu'il ne soit reconnu, avant qu'il ne soit établi roi, l'onction y était déjà, l'onction résidait déjà sur lui. Mais il n'était pas encore établi roi parce que jusque-là, Saül était encore vivant. Vous voyez parfois comment Dieu fait les choses. L'onction précède même la position de la personne. Tu as l'onction avant que tu n'entres dans ton office, dans ce que tu es censé accomplir, réaliser, parce que l'onction nous donne la capacité d'accomplir des choses que, humainement parlant, naturellement parlant, nous sommes incapables. Mais lorsque l'onction vient, il nous donne la capacité pour y arriver. Oh my God, il nous faut l'onction pour fonctionner, comme j'aime bien le dire. Et pendant cette expérience-là, Saül a cherché par tous les moyens pour se débarrasser de David, sachant que c'est lui qui était le prochain dans la liste de Dieu pour prendre les relais, prendre les bâtons, prendre les commandements. Alors il a commencé
à les mépriser, à les détester, à les haïr. Il voulait à tout prix se débarrasser de lui. Mais heureusement, les soins providentiels de Dieu étaient là pour garder, pour protéger David. Je parle à quelqu'un, si tu es dans l'agenda, dans le plan, dans les calendriers de Dieu, sache-le que ça ne sera pas facile pour que le diable puisse vraiment se débarrasser de toi. Tu es peut-être inconscient, tu crois que même que le Seigneur ne s'intéresse pas à toi ni à ta vie, mais que rien ne te trompe. Je te dis qu'il a son regard d'amour baissé sur toi et sa main glorieuse, sa main protectrice réside constamment, continuellement sur toi. Comme a dit David, que tu es celui qui m'entoure par devant, tu m'entoures par derrière et ta main est sur moi. Tu m'entoures par devant. Devant parle du futur. Il s'intéresse à ton futur. Par derrière, parle de ton passé. Il se charge de ton passé et ta main est sur moi, parle du présent. Donc Dieu s'occupe de toi, de ton passé, de ton présent et de ton futur parce que tu es dans son agenda. Il ne peut jamais t'abandonner ni te délaisser. L'expérience de la vie n'est pas un rejet, mais c'est une école, c'est un centre de formation. C'est par là que le Seigneur est en train, oui, de nous tailler. Le Seigneur est en train, oui, de nous développer le muscle de la foi, nous apprendre la dépendance à lui, à s'appuyer, à compter sur sa grâce et non sur nos propres muscles et non sur notre entourage. Do you understand what I'm saying to you? Alors, pendant ces temps où David fouillait loin de Saoul parce qu'il était déterminé à le tuer, finalement, il est allé s'installer donc dans cette ville appelée Ziklag avec tous ces hommes. La Bible parle au moins de 600 hommes, sans donc compter leurs femmes et leurs enfants. Et ce sont ces gens qui ont accompagné David, qui étaient des fidèles de David, de ses amis proches, les gens qui croyaient en lui, des gens qui comptaient sur son élévation et des gens à qui David avait fait beaucoup du bien. David les assistait, David était là pour eux, il était vraiment un homme de cœur. Do you understand what I'm saying to you? Alors, comme les Philistins devrait s'engager dans la bataille avec Israël. Et parce que David, poursuivi par Saoul, les rois philistins lui a fait une faveur, lui a donné un lieu de repos pour que Saoul ne mette pas sa main sur lui. Donc, ils se sont fait amis. Alors, lorsque son ami voulait aller s'attaquer à Israël, et n'oublie jamais que Israël, donc, c'était la nation de David, la nation promise par David, que c'est lui qui allait finalement devenir roi en Israël. Mais jusque-là, il n'est pas encore établi. Mais David voulait se lever juste pour faire plaisir à son ami à cause des liens physiques, à cause des liens charnels. David voulait se lever contre le projet, contre le plan de Dieu. Il voulait se lever pour combattre le peuple de Dieu, le peuple qui avait l'alliance avec Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Bien que David était vraiment proche de Dieu, David était un adorateur, David provoquait la joie du Seigneur dans ses adorations, mais cela n'était pas un permis pour que David puisse enfreindre les clauses, pour que David ose se lever et combattre le peuple qui appartenait à Dieu, parce que c'était un peuple sanctifié, mis à part. Dieu avait contracté une alliance avec Abraham, une alliance inviolable. Do you understand what I'm saying to you? Donc le Seigneur ne permettra pas cela, parce que s'il s'engage, il va faire face à Saoul. Vous vous imaginez à combien de fois plutôt Saoul est exposé. Mais David a agi à un homme mûr, à un homme mature, à un homme qui craignait Dieu, à un homme qui voulait faire triompher la justice de Dieu. Il ne voulait pas faire sa propre justice. Il a refusé de mettre sa main sur loin de l'Éternel. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait un moment que David n'est pas entré dans l'intimité avec le Seigneur. De plus en plus, David s'éloignait de Dieu.
Dieu. Et plus qu'il s'éloignait de Dieu, maintenant la chair a commencé à s'élever, à prendre le dessus. Et David maintenant voulait faire sa propre justice, sa propre vengeance. God Almighty. Quelqu'un comprend ce que je dis. Alors, il voulait s'associer avec les ennemis du peuple de Dieu pour aller combattre le peuple de Dieu. Donc, nous devons faire attention avec des alliances qu'on est en train de contracter. Très attention, homme de Dieu. Très attention, enfants de Dieu, fils de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, une mauvaise, que nous dit la Bible, que la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Donc, nous devons faire très attention avec nos associations. Nous devons choisir notre cercle d'influence. C'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous physiquement, mais leur cœur n'est pas avec nous. Ce sont des infiltrés. Ils peuvent s'approcher tout simplement pour récolter des informations et plus tard devenir des ennemis, avoir la facilité de t'abattre, de te tuer parce que tu n'étais pas en alerte. Do you understand what I'm saying to you? Et le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions des alliances avec des gens qui ne sont pas concernés, avec des gens qui ne sont pas dans sa liste pour notre futur, pour notre destinée. Do you understand what I'm saying to you? Mais le Seigneur n'allait pas permettre cela. Parce que s'il s'engageait, il aurait pu faire face à Jonathan. Jonathan, c'était son ami, c'était presque son frère. Hein. Ils avaient contracté une alliance. Et Jonathan lui a dit, quand tu deviendras roi, souviens-toi de la descendance de Saoul. Donc, il y avait des choses saintes. Dieu était témoin de toutes ces alliances. Donc, il ne pouvait pas permettre cela. À part Saoul, à part Jonathan, Israël était le peuple sur lequel David devrait régner. Alors David lui-même va se mettre encore à tuer ce peuple qui appartenait à Dieu. Donc Dieu ne pouvait jamais faire prospérer l'entreprise de David. Donc finalement, il va se servir même de prince, le fils du roi qui n'en voulait pas de lui. Il ne voulait pas que David descende avec eux, que David aille avec eux, que David s'engage à la bataille avec eux. Et vous voyez comment c'est notre Dieu opère, notre Dieu agit. Dieu peut toucher même le cœur de nos ennemis, le cœur de nos adversaires pour accomplir son projet, pour accomplir son plan. Mais il se sert de ses ennemis pour empêcher David de ne pas commettre la plus grande bêtise de sa vie. Il est souverain, il est le Dieu de la provision. Il a tous les moyens, peu importe le projet, le plan que l'ennemi peut mettre en place, combien l'ennemi peut essayer de nous manipuler, de nous pousser parfois à faire des choses qui vont déshonorer notre Seigneur. Mais Dieu parfois il sait comment faire pour nous garder, pour nous protéger, afin que nous ne tombions pas si bas, que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Do you understand what I'm saying to you? Nous devons apprendre à faire confiance plutôt au Seigneur, à être sensible à sa voix, à les consulter pour des choses que nous voulons faire avant de nous engager à voir le feu vert de notre Seigneur et nous rassurer vraiment qu'il est avec nous, qu'il a agréé ce qu'on est en train de faire parce que cela lui donnera gloire. God Almighty. Finalement, alors David a été dissuadé. Il a dit, ok, le roi lui a dit, oui David, je connais ta fidélité à mon égard, mais le prince ne veut pas que tu ailles avec nous. Finalement, David va s'incliner à la volonté du roi. Alors, les choses commencent. Et ils ont fait 3 jours de marche pli de 150 km selon les commentateurs de marche. Plus de 150 km de marche. Donc David, maintenant avec son troupe, était de retour. God Almighty. Donc nous entrons maintenant dans notre enseignement. Poursuit et retrouve tout. Donc, nous continuons le principe pour la récupération. Number one, very important, le premier point que je relève ici, ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Je récapitule. Ne t'éloigne pas de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous. Nous devons
toujours nous approcher, rester proche de lui. Quand on est proche de lui, on est sensible à sa voix. Quand on est proche de lui, oh, il sait nous atteindre, il sait nous parler. Oh, good God Almighty, very important. Et David lui-même, après avoir fait cette expérience avec le Seigneur, dans Psaume 73, verset 28, c'est lui qui va nous dire encore, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est pour mon avantage, m'approcher de Dieu, c'est pour mon intérêt, m'approcher de Dieu, c'est pour mon épanouissement. Tu ne peux jamais t'approcher de Dieu pour être détruit. Non, quand on s'approche de lui, oui, il est un Père qui nous fait du bien, il est un Père qui nous multiplie ses faveurs, il est un Père qui nous met à l'abri, c'est un Père qui veut nous voir s'épanouir, qui veut nous voir accomplir sa volonté, accomplir son plan ainsi que leur poursuite. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Il a un plan de bonheur, oh non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça, ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment. Ne t'éloigne pas de Dieu, que rien ne puisse t'éloigner de Dieu, que les circonstances, que la réalité, que le souci de la vie, que le besoin d'argent ne puisse jamais t'éloigner de Dieu. Il y a des réalités dans la vie, il y a des choses, il y a des montagnes, il y a des pressions qui s'élèveront, tout justement pour t'éloigner de Dieu, t'éloigner de ton environnement, t'éloigner du plan, t'éloigner du projet, t'éloigner des lieux où Dieu te veut, où Dieu assure, où Dieu garantit ta sécurité par rapport à ta destinée. C'est l'erreur que David a commis. Il s'est éloigné de ces lieux, de cet endroit où Dieu a disposé pour lui Ziklag, où la faveur de Dieu coulait, où la protection du Seigneur lui était accordée. Et lorsque David va s'éloigner, number one, God Almighty. Donc, deuxièmement, God Almighty, c'est n'ouvre pas ta porte ou ne donnez pas accès. C'est comme cela que l'apôtre Paul va écrire à l'église d'Éphèse, chapitre 4, verset 7. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Quand nous nous éloignons de Dieu, it means nous donnons accès au diable. Donc derrière nous, nous laissons la porte ouverte. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, Dieu lui-même assure notre sécurité. Il devient notre ville de refuge. Il devient notre terre d'asile. Dieu devient notre rempart impénétrable, comme j'aime le dire, un bunker indestructible. Il nous tient dans sa main propre. Il dit, je connais mes brebis et je le tiens dans ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Do you understand what I'm saying to you? Donc David avait laissé sa porte ouverte, et quand il laisse la porte ouverte, et la version Martin nous dit, ne vous donnez point lié au démon de vous perdre. Ne vous donnez point lié au démon de vous perdre. Donc, quelque part, c'est toi qui a la clé. C'est toi qui dois décider. Ne donnez pas. Le Seigneur nous a remis la clé, nous a remis l'autorité. Lui, il a le dernier mot. Mais concernant l'accès, le Seigneur, de notre côté, il nous a remis aussi la clé. Donc, toi, tu as la clé. Tu peux l'empêcher d'accéder, ou tu peux facilement lui ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer dans ta vie et causer du dommage. Do you understand? Donc, nous devons faire très attention. Nous devons garder notre alarme on. Nous devons veiller sur nos vies très importantes, sur toutes les portes de nos vies. Nous rassurons que nous n'avions pas cédé aux caprices, aux mensonges du diable pour se pénétrer et nous faire du mal, car il n'a pas de pitié. Le diable n'a pas de pitié. Lorsque tu tombes entre ses mains, il va vraiment, je dis vraiment, traiter avec toi. Il va te faire souffrir, il va te faire crier, il va te faire pleurer. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments-là? Alors la Bible dit que pendant donc l'absence de David, les Amalécites sont venus, ils sont entrés dans la ville, comme lui-même, les vaillants guerriers, David ainsi que son armée, spécialisés dans les combats,
entraîné, par l'Éternel, un vaillant guerrier. Son palmarès était plein. Do you understand? Il a mis à genoux un géant appelé Goliath. Il a remporté des victoires. Lorsque Saoul l'a établi capitaine de l'armée, la Bible dit qu'il devenait de plus en plus puissant. Donc, il n'était pas un homme facile à vaincre. Do you understand what I'm saying to you? Il est un type de Christ. God Almighty. Et ce qui était avec lui, c'est un peu le type de chrétien que nous sommes. Nous dépendons de lui. Nous dépendons de notre héros. Nous dépendons de notre David. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous appuyons sur lui. Nous comptons sur sa grâce et sur sa faveur. Donc, Jésus obéit de gloire. Mais parce que lui, il a ouvert la porte, parce qu'il n'est qu'une ombre, il n'est qu'un type, le véritable. Oh my God, my God, my God. Lui, il n'est pas sorti du plan de la volonté de Dieu, même quand sa chair voulait gesticuler, voulait céder. Mais il a soumis sa volonté à la parole de Dieu, au plan de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Alors la Bible dit que l'ennemi est entré dans la ville de Ziklag, la ville où David habitait avec ses hommes. Et lorsque l'ennemi est entré, il n'avait aucun pitié. L'ennemi a saccagé la ville. Oh my God, il a envahi, il a fait l'invasion. My God, il a fait l'invasion. L'invasion, c'est quoi? C'est action d'envahir un pays avec des forces armées. L'action d'envahir un pays, envahir une ville, ou envahir un territoire, occupation du territoire, en d'autres mots. Do you understand? Donc, il y a eu occupation du territoire. Les armées philistines ont occupé Ziklag de tous les côtés. Il y avait des soldats qui représentent ici les puissances des ténèbres, qui représentent ici les démons, qui représentent ici la cohorte satanique et démoniaque, les gens, les envoyés de Satan, qui ont reçu un mandat auprès de leur maître, oui, pour venir évidemment envahir nos vies. Pendant que je parle, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, peut-être ta vie est envahi par des puissances de ténèbres. Tu n'as même pas de mots pour t'exprimer. Tu n'as même pas de mots pour expliquer ce que tu es en train de vivre et d'endurer. Problème après problème, difficulté après difficulté, de tous les côtés, dans tous les coins et les recoins. Il n'y a pas un domaine où il y a la paix, il y a la joie. C'est-à-dire, tu es attaqué de tous côtés. Il y a vraiment l'invasion qui s'est faite dans ta vie. L'armée étrangère a fait l'occupation. Les démons ont fait l'occupation. Les problèmes occupent ta vie. En ce moment que je suis en train de parler, pas moyen de bouger, pas moyen de parler. L'ennemi a l'emprise sur toi, a l'emprise sur ta vie. Ils sont en train de te piétiner, en train de t'écraser dans la douleur, dans la souffrance intense. Sans secours, personne ne peut venir à ton secours. Tu te sens désarmé, tu te sens abandonné, tu te sens délaissé, tu ne sais comment faire. God Almighty, l'ennemi est en train de régner, l'ennemi est en train de saccager, l'ennemi est en train de détruire. Et la Bible dit qu'il a brûlé l'ennemi après avoir saccagé la ville. Ils ont mis du feu, ils ont brûlé. Ils pouvaient tout simplement prendre, capturer les femmes et leurs enfants, et puis les amener. Mais non, ils ont dit non, nous voulons effacer Ziklag de la carte. Plus rien n'existerait. Il faut mettre le feu pour qu'il ne reste plus rien. Do you understand? Brûler, c'est endommager quelque chose par le feu, endommager quelque chose. Donc, il faut vraiment endommager. Voilà ce que le diable fait. Jaloux qu'il est du projet de Dieu, du plan de Dieu, de promesses que le Seigneur a pour toi. Il est déterminé, non seulement à te frapper, mais il veut brûler ta vie, il veut mettre le feu, il veut endommager, il veut s'assurer qu'il ne reste plus rien. C'est ça son seul désir. Te disqualifier à jamais, que tu ne vis plus, que tu n'existes plus, que rien ne puisse exister.
que ton mariage n'existe plus, que tes enfants n'existent, que cette relation avec tes enfants soit rompue à jamais, que ton business ne remonte pas la pente, que tu ne t'en sortes pas, que ton église ferme, que ton foyer demeure dans le trouble, qu'on n'en parle plus. Il veut endommager. Il a brûlé, il a mis le feu. Oh my God, you understand what I'm saying to you? Le feu parle de la souffrance, parle de la douleur. Il y a la souffrance intense, il y a la douleur profonde dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps, à cause de la réalité que tu es en train de vivre. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier. Cela est arrivé à David, ainsi qu'à toute sa famille. My God, help me somebody. Après avoir fait l'invasion, il a brûlé. Oh, la ville était en feu. Oh my God, il a consumé. Oh, tout ce qu'il possédait après avoir capturé. Oh, leurs femmes, leurs fils, leurs troupeaux, leurs richesses. Donc, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Good God Almighty. To Jesus be the glory forever and ever. La Bible dit, oh my God, my God. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, il n'avait tué personne, mais il avait tout amené et s'était remis en route. Il n'avait tué personne. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu, les soins providentiels, de Dieu, il était, Dieu entretenait, Dieu prenait soin, parce que ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Il y a un plan, il y a un projet. David est sanctifié, David est mis à part pour régner, c'est lui le prochain dans la liste de Dieu. Celui qui va prendre les leadership, c'est lui le prochain roi. Et ce peuple-là a manifesté sa fidélité envers David. Donc Dieu de miséricorde, malgré que David s'est déconnecté pendant un moment, mais la faveur de Dieu a gardé quand même le peuple qui était avec David. Pourquoi? Dans la plupart des cas, pendant l'invasion, normalement, on n'épargnait pas, on tuait. On détruisait, on brûlait même les hommes. Il y a eu des temps où les mâles israélites ont été brûlés. Mais ici, regarde la protection divine. Regarde les soins providentiels de Dieu. Dieu, dans son trône, il va décider que vous ne mettrez pas votre main sur ceux qui sont à moi. Vous ne les toucherez pas. Vous ne les brûlerez pas. Vous ne les tuerez pas. La Bible dit, ils les ont capturés, mais aucun d'entre eux n'a été tué parce que le projet, le plan de Dieu devait s'accomplir. Je m'adresse à quelqu'un, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit l'invasion que l'ennemi a fait dans ta vie, quel que soit le fait qui brûle dans ta vie, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'ennemi ne mettra pas sa main sur toi. L'ennemi ne mettra pas sa main sur ton mari. L'ennemi ne mettra pas sa main sur tes enfants, le fruit de tes entrailles. L'ennemi ne mettra pas sa main sur ton économie, sur ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Dieu dit au déchet par sa grâce. Il va garder, il va protéger. Do you understand what I'm saying to you? J'ai dit, Dieu va te garder, va te protéger sous l'influence de l'ennemi. Mais l'ennemi ne saura pas détruire ta vie. L'ennemi ne saura pas te tuer. Good God Almighty. Oh, je parle à quelqu'un in the name of Jesus. J'ai dit, Dieu est en train de te garder au milieu de ces troubles. Dieu est en train de te garder au milieu de cette oppression. Dieu est en train de te garder et de te protéger au milieu de cette adversité. Mais Dieu veille sur ta vie. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras, comme a dit David, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Oh, s'il y a deux frères ou deux sœurs à ta gauche, à droite, dites-les, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La faveur de Dieu est assez suffisante pour te garder et te protéger. Ce cancer ne te tuera pas. Oui, le cancer a fait son invasion. Oh, le diabète a fait son invasion. La maladie immortelle, la maladie chronique a fait son invasion. La maladie héréditaire a fait son invasion. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu es une race
français unique. Tu fais partie de la race unique de Dieu. Tu fais partie de la race qui vit le surnaturel sur cette terre. Do you understand? Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Tu vas t'en sortir. Cet ennemi ne réussira pas à te vaincre. J'ai dit ne réussira pas à t'écraser. My God, si tu écoutes, si tu me suis en ce moment, je veux que tu sois révolté, que tu sois révolutionné, que tu secoues tes épaules, que tu relèves ta tête. My God, et que tu t'appuies sur l'Éternel ton Dieu, que la réalité et les circonstances ne puissent pas te détourner. My God, quelqu'un lève la main et dit, glory be to God, to Jesus be the glory. Donc la Bible dit, ils les ont fait des captifs, c'est-à-dire de prisonniers. Do you understand what I'm saying to you? Le diable veut, nous réduire à la servitude. Il veut faire de nous de ces prisonniers. J'ai dit, le diable veut faire de nous ses prisonniers. Il veut faire de toi son prisonnier. Te garder dans sa prison. C'est-à-dire te contrôler. Te mettre dans un espace limité où tu ne pourras jamais progresser, où tu ne pourras jamais avancer, où tu ne pourras jamais monter, où tu ne pourras jamais t'épanouir, jamais t'élargir. Jamais te multiplier, jamais te développer. C'est ça l'image de la prison. C'est un espace limité. Le diable veut te coincer. Il veut te limiter. Pour que tu ne vives pas les promesses. Pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Do you understand? Certains d'entre nous, vous vous sentez coincés. Vous êtes en prison satanique, en prison démoniaque, prison de la maladie, prison de la pauvreté, prison de l'impureté, prison de la confusion, prison de la dépression, prison de la médiocrité, prison de la bassesse. Oh my God, my God, my God. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La prison n'est ni ta ville natale. La prison n'est ni ta destination. Do you understand? C'est une place de transition. My God, la partie n'est pas encore finie. Peu importe dans quel lieu, dans quel état es-tu. Mais sache-le, que ton David n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis ton David n'a pas encore dit son dernier mot. His name is Jesus Christ. Il n'a pas encore dit son dernier mot. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Et la Bible dit alors, finalement, au verset 4, au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, et leurs filles, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4, very important. My God, my God, my God. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. My God, my God, my God, to Jesus be the glory forever and ever. Nous voyons maintenant ce qui va arriver. David arrive, il va constater les dégâts faits par les Amalécites. Ils ont vu, c'était visible. Je parle à quelqu'un, lorsque le diable passe, les dégâts sont là. C'est visible, c'est réel. Les gens voient les dommages causés par l'ennemi dans ta vie. Ta santé est en train d'envoyer un SMS. Lorsque les gens te regardent, qui te connaissaient, ils sont surpris de savoir ce qui se passe dans ta vie. Ils connaissaient comment tu étais. Ils connaissaient combien tu brillais. Ils connaissaient combien, tu jouissais du bonheur. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils te regardent, ils disent, oh là là, regarde comment il est devenu. Mais ils ne savent pas qu'il y a eu invasion dans ta vie. Que l'ennemi a décidé de mettre fin, d'endommager ta vie. Il a mis le feu pour que plus rien ne puisse exister. Mais ils ignorent que ton David de l'autre côté n'a pas encore dit son dernier mot. My God, to Jesus be the glory. Pendant ces moments, la Bible dit que David et ses hommes crièrent, pleurèrent. Ils étaient dans la désolation, dans la confusion. Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir
de la force. Ça vous est déjà arrivé à cause des réalités, à cause des problèmes, à cause des difficultés de la vie qui vous rongent, à cause de la douleur, à cause d'une souffrance, d'une maladie, d'un problème qui te ronge, d'une situation catastrophique, qui te fait pleurer. Ils ont pleuré toute la nuit. Des situations, qui empêchent, qui empêchent de dormir. Les situations qui empêchent de fermer l'œil. Les situations qui font fuir le sommeil toute la nuit. Il y a l'insomnie à cause d'un géant, à cause d'une situation, qui se passe dans ta vie, à cause de la douleur, à cause de la souffrance. C'était le cas de David et ses hommes. Ils ne savaient pas où commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos fils sont partis, nos femmes sont parties, nos richesses sont parties, notre ville est en fait. Qu'allons-nous faire? Nous voyons l'ennemi. La ville des Ziklag peut représenter notre nation. Le diable aime bien attaquer la nation. Le diable aime bien faire souffrir toute la nation. Il aime bien. Nous voyons combien parfois les nations, avec des grandes richesses, mais qui sont en train de souffrir. C'est l'œuvre du diable. C'est lui qui est derrière toutes ces choses, derrière toutes ces manipulations, pour que les nations souffrent. Il est en train de mettre le feu dans les nations. My God. Mais les femmes, de David ainsi que les enfants représentent quoi? La famille. Donc le diable, s'il ne peut pas attaquer la nation, il va attaquer la famille. My God, you understand what I'm saying to you? Et les recherches, leurs troupeaux représentent l'économie, représente la richesse, représente les entreprises, représente les avoirs qu'on peut avoir. Donc le diable attaque les nations, le diable attaque les familles, ainsi que le diable attaque l'économie. Il veut nous appauvrir, nous rendre la vie impossible pour qu'on ne puisse pas nous en sortir. Oh my God, est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Do you understand what I'm saying to you? Il n'est pas si bête, ne pense pas seulement que, oui, c'est seulement la maladie. Non, le diable, nous attaque de tous côtés. Je dis, il nous attaque de tous côtés. Il attaque nos nations, il attaque nos familles, il attaque l'économie. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Donc c'était le cas. Et Israël, David plutôt avec ce genre. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force. Mais là, le Seigneur était en train de briser cette forteresse protectrice que David s'est construit. David, vraiment croyait que ses commandos, ses soldats étaient tout ce qu'il avait besoin pour avoir du secours, pour s'en sortir, pour vaincre ses ennemis. Il croyait tellement à leurs habiletés parce que lui-même, en tant que leader, il était un vaillant guerrier et il a formé des vaillants guerriers. Lorsque vous lisez dans la Bible la ceinture de David, vous verrez que David avait des soldats, avait des combattants, avait des guerriers téméraires comme pas possible. Un seul peut prendre son épée et il tue 800 personnes. Un seul, il prend l'épée, il tue 800 personnes avec son épée. Do you understand? C'était des gens qui entouraient David. Donc, David il s'est fait un confort, mais Dieu voulait le faire sortir de son confort. Do you understand? Dieu voulait lui faire comprendre que David, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se croient tellement. Il y a des gens qui s'appuient sur leurs avoirs. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont construit. Ils appuient sur la richesse. Ils appuient sur les accomplissements, ils appuient sur leurs immeubles, ils appuient sur leur argent. Oui, Dieu a béni, Dieu a manifesté sa grâce parce qu'il est un Père. Il a promis de nous faire du bien et il nous a fait du bien. Mais nous ne pouvons jamais bâtir nos vies sur ces choses. On ne peut pas s'appuyer sur ces choses. Ces choses ne peuvent jamais remplacer Dieu. Dieu doit rester le roi de notre vie, le roi dans nos familles, dans nos foyers, dans nos ministères, dans ton église. Tu dois savoir que c'est lui qui est le bon, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le képhar et la tête, le chef de l'église, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui conduit, c'est lui qui a le dernier mot. Do you understand what I'm saying to you? Do you understand what I'm saying to you? Oh, toi qui me suis en ce moment. Dieu devrait le faire sortir de ce confort pour que David sache que l'homme est l'homme.
On ne peut s'appuyer sur l'homme. L'homme peut être utilisé par Dieu comme un instrument. L'homme, c'est un instrument utilisé par Dieu pour soutenir la vision, soutenir les visionnaires, pour t'accompagner, être partenaire avec toi. Mais l'homme n'est pas ton appui. C'est Dieu qui est notre appui. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Do you understand what I'm saying to you? Donc, Dieu voulait briser, ces murailles protectrices, de David. Pour que David comprenne que son Dieu, il ne vaut rien et il ne peut rien, il ne fera rien, il n'arrivera à rien. My God, je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur, peut-être, tes avoirs commencent à te faire gonfler la tête, l'onction commence à te faire gonfler la tête, les miracles, qui s'opèrent dans ton ministère commencent à te faire gonfler la tête, c'est un piège de l'ennemi. Do you understand? Son objectif, c'est de t'éloigner de la présence. Oui, comme il a éloigné David de Ziklag pour que tu entres dans la folie des Philistins. Do you understand? Dans l'orgueil des Philistins, dans les œuvres des Philistins, que tu ailles te joindre avec eux, que tu ailles t'amuser avec eux, que tu ailles faire des alliances avec ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se moquent de Dieu, qui vont te détourner de la voie de Dieu. Do you understand? Ressaisis-toi pendant que je te parle en ce moment. Good God Almighty. Sinon, Dieu lui-même s'en chargera, s'en occupera. Et il sait comment faire. J'ai dit, Dieu, comment faire pour te stopper. Dieu sait comment faire pour te faire pleurer. Le héros, le champion David, il a pleuré toute la nuit jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ça vous est déjà arrivé. Pleurer jusqu'à ce que vous n'avez plus la force. De pleurer. Good God Almighty. To Jesus be the glory et le mire. Le mire charnel d'appui de David s'écroula en ce moment-là, à telle enseigne que les gens sur lesquels David pouvait s'appuyer, David comptait. La Bible dit que ces gens se révoltèrent contre David, se retournèrent contre David. Ils parlaient de les lapider et dit, David, à cause de toi, nous avons perdu nos femmes, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos richesses, il ne nous reste plus rien. Alors à cause de cela, tu dois être exécuté. David, ton leadership, c'est un faux leadership, un leader irresponsable. Do you understand what I'm saying to you, God Almighty? Les mêmes personnes qui l'ont applaudi, qui l'ont acclamé hier, mais en un clin d'œil, dans une fraction de seconde, ils se sont retournés contre lui. L'homme et l'homme. Oh, j'ai dit l'homme et l'homme. Tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu, à compter sur Dieu, à recevoir le directive auprès du Seigneur. Comment tu vas faire pour conduire ce peuple? Que la grâce du Seigneur continue encore à t'envelopper, que la grâce du Seigneur continue encore à être activée dans ta vie. Do you understand what I'm saying to you? Il ne reste plus rien à David. Je dis, il ne reste plus rien à David parce qu'on voulait le lapider. God Almighty. Si tu sors de la présence de Dieu, je dis, si tu sors de la présence de Dieu, même des gens qui te sont attachés, des gens qui sont amis avec toi, risquent de se retourner contre toi. Dieu sait comment faire pour t'avoir. Dieu sait comment faire pour te mettre à genoux. Dieu sait comment faire pour te ramener à lui. Lorsque ton cœur commence à s'éloigner de lui, à cause du plan, à cause de son futur, à cause de ton futur, à cause de l'importance de ce que Dieu a à réaliser, à accomplir avec toi. Il n'avait pas encore fini avec David. David devrait prendre la tête de la royauté. Do you understand? Mais il tombe dans sa folie et Dieu était obligé de le ramener à lui. God Almighty. Et je termine par ceci la suite. Nous le verrons la semaine prochaine. La Bible dit, alors au milieu de toute cette confusion, au milieu de ces désarrois, au milieu de ces rejets, David ne se laissa pas influencer par la réalité. Il ne se laissa pas abattre par l'attitude de son équipe, par l'attitude de son armée, par l'attitude de ses proches. Non. Lorsqu'il a vu que les hommes l'ont rejeté, les hommes l'ont abandonné, alors cela a réveillé sa conscience. David, alors il a compris. La Bible dit David, il s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il s'appuya sur l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Quand les choses commencent à se compliquer, tu ne peux plus compter sur qui que ce soit. Appuie-toi sur le Seigneur. Je dis appuie-toi sur le Seigneur. Sur le médecin commence à te donner des rapports que tu ne peux comprendre
prendre. Il te dit, on ne sait plus quoi faire, comment faire, c'est compliqué, ta maladie, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de médicaments. Appuie-toi, oh my God, I'm talking to somebody right now. Appuie-toi sur l'Éternel. Il ne se fatigue jamais. Son épaule ne se fatigue jamais. La Bible, moi, déclare, il est un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46. Do you understand what I'm saying to you? Appuie-toi. David s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Je parle à quelqu'un. Toi qui es dans les troubles, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Toi qui es désespéré, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Toi qui es en train d'expérimenter l'invasion, oh, des démons dans ta vie, appuie-toi sur l'Éternel. Oh, toi qui es en train d'expérimenter le fait satanique, démoniaque dans ta vie, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Ça fait mal, mais appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Le diable est envie. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Entouré de démons, mais appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Il a dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je crains pas la myriade qui m'assiège de toutes parts, parce que David savait que l'Éternel était son appui. Je parle à quelqu'un, appuie-toi sur ton Dieu. Pour les cas de ton mari, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour les cas de tes enfants, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour les cas de ta santé, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour la solution de ton ministère, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour l'achat de ces bâtiments, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour aller to the next level, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour ton problème de santé, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour tes entrailles, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Pour tes finances, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. J'ai dit, appuie-toi sur l'Éternel. David s'appuya sur l'Éternel. Il a compris que l'homme est l'homme. L'homme est limité, mais l'Éternel est illimité. Il ne peut jamais m'abandonner. Il ne peut jamais me délaisser. Même quand l'homme m'abandonne, même quand l'homme me rejette, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, car c'est lui qui a dit, ah, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il s'appuya sur l'Éternel. Je parle à quelqu'un, appuie-toi sur l'Éternel. Je m'adresse à un homme de Dieu qui est dans les troubles en ce moment. Ton ministère d'expérimenter l'invasion des Amalécites. Le feu est en train de brûler dans ton église. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Appuie-toi sur la source intéressable. Appuie-toi sur Jéhovah Jarwa. Appuie-toi sur Jéhovah Rofika. Appuie-toi sur l'Éternel des armées. Appuie-toi sur le fort d'Israël. Appuie-toi sur le champion des champions, le champion du calvaire. Appuie-toi sur le vainqueur de Golgotha. Appuie-toi sur les ressuscités du troisième jour. Appuie-toi sur les grands je suis. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Oh, il est le Dieu de gloire. Il est un secours qui ne manque jamais. Il est un abri sûr. Ah, les épaules des hommes vont se fatiguer. Les épaules des amis de David étaient fatiguées. Ils ne pouvaient plus le supporter, mais l'épaule de Dieu ne se fatigue jamais. My God, my God. Oh, il est celui qui va te ressourcer, qui va te renforcer, te fortifier, qui va t'encourager. La Bible dit David, oh, trouva du courage. David était encouragé. Il s'encouragea à l'Éternel. Il s'encouragea. Il a trouvé de la force. Il a trouvé, oh, le dynamisme. Il a trouvé de l'énergie. Il a trouvé de la vigueur dont il avait besoin. Je parle à quelqu'un. In the name of Jesus. Je suis à la fin pour aujourd'hui. Nous verrons la suite la semaine prochaine. Mais si tu as suivi ces messages et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il ne me reste que 2 minutes. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois que tu m'aimes et que tu t'es donné, tu t'es livré à la croix pour moi, pour mon salut. Je viens à toi, je me jette à tes pieds, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'invite pour que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Ton sang a coulé pour mes péchés. Lave-moi maintenant avec ton sang, Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que je fasse partie de ta descendance. Et que ton esprit me conduise. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé,
besoin d'aide, nos coordonnées sont toujours sur l'écran. EPV ou Dr Mobejo, nous saurons vous aider, vous canaliser. Merci pour tout. Mais surtout, n'oubliez pas, avant de terminer, que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. À nous retrouver la semaine prochaine. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.